Salut à tous! Et si je vous disais qu'il existe un robot tondeuse qui ne demande aucun fil périmétrique, pas d'antenne RTK pour se géolocaliser, et qui cartographie votre jardin tout seul grâce à ses caméras à l'avant et à l'intelligence interne du système? Eh bien ce robot, le voilà, c'est le Eufy E18. Et aujourd'hui, je vous montre la simplicité d'installation et comment utiliser l'application pas à pas. Comme je le précisais au début, ce robot tondeuse ne nécessite pas l'installation de câbles périphériques pour délimiter la zone de tonte. Aucune station de positionnement RTK à poser, et il n'est pas nécessaire de réaliser une cartographie manuelle en téléguidant le robot. En effet, grâce à sa technologie de visualisation VFSD, le E18 saura se repérer sur votre terrain et déterminer les obstacles et les objets tout seul. La zone recommandée de tonte est de 1200 m². La hauteur de coupe est réglable automatiquement, de 2,5 à 7,5 cm, avec une largeur de coupe de 20,3 cm. La capacité de la batterie interne est de 93,24 Wh, assurant entre 90 et 110 minutes d'autonomie pour une durée de recharge similaire. Côté connectivité, le robot supporte le Wi-Fi, le Bluetooth, ainsi qu'une connexion 4G, mais avec abonnement payant. L'application Eufy permettra d'appairer le robot et réaliser l'ensemble des réglages sur le robot ou la personnalisation de la cartographie. Mais avant de commencer à utiliser le robot tondeuse, il sera nécessaire de réaliser une première coupe avec une tondeuse manuelle pour s'assurer que l'herbe ne dépasse pas 9 cm de hauteur. Car au-delà de cette hauteur, lors de la cartographie automatique, le robot pourrait associer l'herbe à un obstacle. Voyons maintenant ce qui est inclus avec le robot. Au niveau accessoires, on a 9 lames et les vis de rechange. Un lot de vis pour l'assemblage du toit et de la station de charge. Un chiffon pour nettoyer le système de positionnement à l'avant, au niveau des caméras. Un lot de 8 vis d'ancrage au sol pour la station de charge. Avec justement cette clé pour les visser. Un tube de graisse pour l'entretien, afin de graisser la roue avant omnidirectionnelle. Une rallonge secteur de 10 mètres de long, avec ce type de connecteur aux extrémités, et son adaptateur convertisseur 230 volts alternatif en 30 volts continu 2 ampères en sortie, ainsi qu'une plaquette illustrée pour le démarrage rapide et un manuel utilisateur avec une section en français de 52 pages. Et enfin, la station de charge équipée d'un abri pour la tondeuse. Pour l'installation, commencez par la station de charge et son abri, qui viendra sur le dessus, et la tondeuse, qui rentrera plus tard toute seule pour se recharger au moyen des connecteurs à l'avant. La fixation du toit et de la station se font par l'arrière, sur ces 4 points. Positionnez le toit sur la station en alignant les 4 trous. L'assemblage ne nécessite pas de tournevis. On peut les visser à la main. Serrez donc les 4 vis pour fixer le toit. Voilà, la station complète est prête à être posée. Déterminez un emplacement au sol, à proximité d'une prise de courant. Désherbez un peu pour limiter la repousse d'herbe en dessous et sur les côtés de la station. Déposez la station à l'emplacement prévu. Récupérez les 8 vis d'ancrage et la clé. Positionnez-les aux emplacements prévus à cet effet. Et avec la clé, vissez chacune des vis. Mais si comme moi, la terre est trop sèche et dure, et que vous n'arrivez pas à y visser quoi que ce soit, alors humidifiez chaque point d'ancrage, ce qui vous facilitera la tâche. Pour alimenter la station, reliez le connecteur du convertisseur à celui de la station de charge, et pour assurer l'étanchéité, vissez la bague qui va assembler les 2 connecteurs. Prenez la fiche secteur et branchez-la à une prise de courant étanche. Sous tension, le voyant présent sur la station passe au vert. Récupérez la tondeuse et glissez-la manuellement sur la station, en vous assurant que le connecteur de charge soit bien en contact avec le robot. Pour vous garantir que la charge est en cours, regardez sur le dessus de la tondeuse. Vous y verrez les témoins de charge en vert évoluer, et signalant le niveau de la batterie. Évidemment, si la prise de courant est trop éloignée, insérez la rallonge de 10 mètres qui est fournie. La partie manutention étant terminée, passons à l'appairage et au réglage via votre mobile. Pour cela,
installez au préalable l'application Eufy sur votre smartphone. Sous Android, une version Android 8 minimum est nécessaire. Et pour iOS, c'est la version 11 à minima. Lorsque l'application est installée, démarrez-la. Et si vous n'avez pas de compte Eufy, créez-en un, puis connectez-vous à l'application. Acceptez l'envoi de notifications, car l'application vous avertira lors des démarrages, des arrêts et des éventuelles erreurs rencontrées lors du fonctionnement du robot. Profitez-en pour activer le Wi-Fi, le Bluetooth et la géolocalisation sur votre mobile. Pour appairer la tondeuse dans l'application, appuyez soit sur le bouton plus en haut à droite, ou sinon sur le bouton Ajouter un appareil. Appuyez sur la rubrique Clean et sélectionnez le premier choix Robot tondeuse. Précisez le modèle en votre possession. Ici, c'est le modèle E18. L'application indique qu'il faut mettre sous tension la tondeuse, en utilisant l'interrupteur placé sous le robot et en le mettant sur la position 1. Lorsque la tondeuse est allumée, cochez ici sous tension et appuyez sur suivant. Ensuite, initialisez la tondeuse en appuyant simultanément sur les boutons en diagonale maison et marche. Le robot émet alors un message vocal. Ensuite, cochez réinitialisation terminée et validez en cliquant sur le bouton suivant. Autorisez l'application à accéder aux appareils à proximité via le Bluetooth et à la géolocalisation. Appuyez sur le bouton Commencer à se connecter. Le robot tondeuse est alors détecté et apparaît ici dans l'application. Cliquez sur Connecter. Sélectionnez le réseau Wi-Fi et indiquez le mot de passe de connexion. Cochez l'option Sauvegarder le mot de passe pour plus tard et validez en cliquant sur Suivant. Attendre un peu le temps de la mise en réseau du robot et que la connexion s'établisse. Après, une mise à jour vous sera peut-être proposée. Réalisez-la, mais soyez patient, elle dure un peu plus de 10 minutes. Appuyez une première fois sur le bouton Update Now. Avant de faire la mise à jour, assurez-vous que le robot soit connecté au Wi-Fi, que la batterie soit suffisamment rechargée à plus de 50% et bien sûr qu'il soit allumé. Puis réappuyez sur le bouton Update Now sur votre mobile. Patientez un petit moment. Dès que la mise à jour est terminée, les voyants du robot se rallument au niveau de charge. Validez l'installation en cliquant sur le bouton Down. Maintenant, le robot est prêt à cartographier votre terrain. Lorsque vous démarrez l'application, vous arrivez sur cette page. Cliquez alors sur l'onglet Clean, en haut à droite. Puis appuyez sur le bouton de droite Détail. Pour le moment, aucune carte n'est présente, ce qui est normal. Appuyez sur le bouton Play en bleu, qui est présent au centre juste en bas. Le robot émet alors un message vocal. Et 12 secondes plus tard, le robot sort de la station et commence la cartographie automatique du terrain. Pendant ce temps, regardons les réglages possibles dans l'application. Pour cela, appuyez sur la roue crantée présente en haut à droite. Dans ce menu de configuration, dans Programme, on pourra gérer les plannings de tonte. Dans Historique de tonte, on visualisera les durées de chaque session, la superficie traitée et la carte précise du terrain qui a été tondu. Réseau Bluetooth permet d'activer et désactiver la communication en radio. Dans Paramètres avancés, tout en haut, on peut régler le volume sonore du haut-parleur du robot. En dessous, on peut spécifier la langue utilisée pour les messages vocaux. Capteur de pluie permet d'activer le retour à la station du robot, s'il pleut. Juste en dessous, on peut définir la sensibilité à ce même capteur de pluie, présent juste ici. Réglage important pour limiter l'encrassement des lames et du dessous du robot. On peut définir la durée de pause après la fin de la pluie, pour laisser le terrain sécher un peu, avant de reprendre la tonte, et ce réglage se fait de 1 à 4 heures. Texture de la carte intelligente permet d'ajouter une texture sur l'image de la carte, en fonction des images prises par le robot tondeuse, via les caméras en face avant. On peut activer ou non la détection et l'évitement automatique des zones dangereuses. Et c'est pareil pour les pentes raides. On peut paramétrer l'ajout d'une seconde station de charge pour que le robot puisse se repérer. Enfin, tout en bas, on peut demander au robot de tondre l'herbe haute sur les bordures. Si je reviens en arrière,
on peut voir l'évolution de la cartographie au fil des déplacements du robot. Pour ma part, il se déplace par bande, en suivant un axe est-ouest. Mais pendant cette cartographie automatique, le robot ne tombe pas. Il se déplace simplement sur le terrain, identifie les obstacles et bordures et les retranscrit sous forme de carte visible dans l'application. Lorsque le robot aura terminé la cartographie automatique, vous pourrez personnaliser la carte via l'application en appuyant sur le bouton « Modifier carte ». Là, il est possible de paramétrer des zones interdites au robot, une sorte de barrière virtuelle, interdisant l'accès au robot à certains endroits dangereux ou à ne pas tondre qui n'auraient pas été identifiés par le robot. Au contraire, pour définir des zones de tonte qui n'auraient pas été identifiées par le robot, comme certaines zones blanches ici sur la carte, il faut utiliser le bouton Zone incontournable et dessiner des rectangles supplémentaires où le robot pourra aller. Dans mon cas, l'herbe étant grillée en cette saison, le robot n'a pas identifié certaines parties comme étant de la pelouse. Du coup, pour le forcer à y aller, il faut les délimiter sur la carte manuellement. Le bouton Chemin permet de préciser au robot un passage entre deux zones qu'il pourra utiliser sans tondre. Enfin, Zone d'édition permet d'identifier les différentes zones de tonte. Avec le bouton Séparer, on divise le terrain comme ceci. Au contraire, avec le bouton Fusion, on peut regrouper plusieurs zones. À chaque zone, on pourra attribuer un nom pour l'identifier plus tard dans le planning par exemple. Lorsque la carte est prête, en cliquant sur le bouton Paramètres de droite, on accède à la personnalisation de la tonte, soit globale ou pour chaque zone. Et si j'en choisis une, j'ai accès alors en premier à la hauteur de coupe, réglable de 2,5 à 7,5 cm. Ensuite, espace du bord permet de définir l'écart entre les lames et le bord réel du terrain, pour couper les bordures au plus près lorsque la configuration du trottoir le permet. Mais attention à ne pas régler trop près au risque que le carter tape sur une bordure trop haute. Ce réglage va de moins 15 cm pour s'écarter du bord à plus 15 cm pour au contraire chevaucher la bordure. En dessous, espacement des chemins permet d'écarter ou resserrer les espacements de tonte, réglables de 12 cm au plus loin et 8 cm au plus près, mais cela augmentera la durée de tonte. Ensuite, vitesse de déplacement offre 3 vitesses de tonte. Lent permet d'améliorer la tonte, mais augmentera la durée. Et rapide offre une tonte plus rapide, afin d'écourter la durée de tonte. La vitesse de la lame est réglable de lent à rapide, mais cela aura un effet sur l'autonomie de la batterie. Enfin, tout en bas, on peut définir la direction de tonte par rapport au terrain, pour optimiser les déplacements du robot. Et voilà, le guide d'installation du EFI E18 est terminé. Prochainement, je vous proposerai le bilan du test de ce robot tondeuse. Si la vidéo vous a été utile, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne Electrotoile pour me soutenir. Je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.